Et bonjour à tous et à toutes. Voilà que j'ai mis ma plus belle chemise pour vous parler aujourd'hui. Alors, malheureusement, on ne peut pas se réunir physiquement, on ne peut pas se rassembler ensemble à l'église, ce qui est quand même un peu triste, mais on veut quand même euh, avoir ce moment de culte et de méditation ensemble. Comme vous vous doutez, je ne vais pas vous parler de Néhémie 3. Ça aurait peu de sens, mais vous pouvez continuer à lire Néhémie, à lire Esdras aussi. Quand la prochaine fois qu'on ira au culte, on continuera sur la série de Néhémie. Alors on va se concentrer sur la situation qu'on vit actuellement. Cette situation, elle est assez bizarre. Je suis en train de vous parler dans mon bureau et je parle seul à mon téléphone. Mais je suis sûr que Dieu a quelque chose à nous dire encore aujourd'hui. Alors une question qu'on va se poser, c'est dans toute cette situation, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Est-ce que je dois être inquiet? Est-ce que je dois être inquiet de ce virus microscopique, ce virus qu'on ne voit pas? Pourtant, ce virus a arrêté le monde. Je ne sais pas si vous avez vu les images à la TV de toutes ces grandes villes qui grouillent. On l'avait déjà vu pour la Chine, mais on le voit maintenant pour notre continent, l'Europe, où il n'y a personne dans les rues, ou du moins très peu de personnes. Tout est à l'arrêt. Quand même un avantage à ça, c'est que du coup, la nature reprend un peu le dessus. Notre gouvernement a pris certaines mesures pour nous protéger. Elle a décidé de nous laisser nous concentrer que sur ce qui est nécessaire. Nous ne pouvons nous déplacer que pour l'essentiel. Nous voilà donc confinés et nous devons rester chez nous. Petite anecdote pour ceux qui s'en souviennent, il y a quelques années, c'était les poulets, les poules qu'il fallait confiner. Maintenant, c'est nous qui sommes confinés. Avez-vous réfléchi sur le fait que nos gouvernements nous ont juste laissé ce qui était nécessaire? C'est-à-dire que, on va dire que tout ce qui était superflu a été enlevé très rapidement. Je pense à toute la partie, on va dire, de ce qui était nos loisirs, ont été les premières choses que le gouvernement nous a enlevées. Nous avons des vies qui fonctionnent à 300 km/h. On n'a plus le temps de réfléchir, on n'a plus le temps de penser. Et dans cette conjoncture, j'ai un verset, moi, qui a été publié par quelqu'un rapidement au début de la crise. Ce verset, c'est dans le psaume 46, verset 11, qui nous dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu » ou « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». Alors, si vous avez le temps, je vous invite à aller relire, à méditer ce psaume 46. Pourquoi? Parce qu'on a l'impression qu'il a été écrit pour la situation qu'on vit aujourd'hui. On a vraiment l'impression qu'on vient de l'écrire et qu'on nous le donne pour la situation, la crise que nous vivons actuellement. Et pourtant, il a été écrit il y a des centaines d'années. Alors, il y a eu plusieurs prédications qui ont été faites sur ce psaume. Donc, je ne vais pas prêcher là-dessus, je vais juste m'arrêter sur le verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alors, par définition, nous sommes arrêtés pour le moment. Pour certains, vous ne pouvez plus vous déplacer et vous ne pouvez peut-être même plus aller au travail. Vous devez juste rester chez vous et juste prendre l'air très courtement de temps en temps. Alors, arrêtez pourrait dire que c'est fait. Mais la suite du verset nous dit « Sachez ou reconnaissez que je suis Dieu ». Mais comment allons-nous reconnaître ou savoir qu'il est Dieu? La première question qu'on va peut-être se poser, c'est qui est votre Dieu? Qui est votre Dieu à vous? Qui est mon Dieu? Qui est ton Dieu? Est-ce que ton Dieu, c'est ta voiture, ta maison, tes loisirs, peut-être comme on en a parlé tantôt? Peut-être qu'on pourrait résumer en disant, est-ce que vous êtes votre propre Dieu? Est-ce que vous êtes le Dieu de votre vie? Ou est-ce que vous vous laissez guider? Alors, dans tout ce problème avec le coronavirus, si on partait du principe que Dieu est souverain,
que Dieu sait toutes choses, que Dieu connaît toutes choses, que Dieu est en contrôle de toutes choses. Alors, je ne suis pas en train de dire que Dieu a créé le virus pour qu'on arrive comme ça, mais il a peut-être permis pour nous faire réfléchir aujourd'hui, pour nous faire réfléchir, et peut-être pour nous arrêter, pour savoir si il est Dieu. Alors, je vous propose une petite enquête. Une petite enquête puisqu'on a le temps de réfléchir, on est arrêté, hein, et on va chercher. Pour mener cette enquête, on va commencer par le verset de Matthieu 6, 33. Un verset qui nous invite à chercher. Un verset bien connu qui dit « Cherchez premièrement le royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné en plus. » Chercher Dieu, c'est chercher le royaume. Alors qu'est-ce que le royaume de Dieu? Lorsque je me suis mis à préparer cette prédication, j'ai fait des recherches sur ce qu'était le royaume. Et je me suis rendu compte que le sujet était difficile, qu'il était extrêmement vaste et que je ne pourrais pas tout vous aborder sur ce sujet du royaume. Mais, dans Matthieu toujours, le verset 13, Jésus nous parle en parabole. Et il nous explique ce qu'est le royaume dans diverses paraboles. Moi, je vais m'arrêter sur la première des paraboles, qui est la parabole du semeur. Dans cette parabole du semeur, c'est des graines qui sont jetées dans divers terrains. Et les disciples demandent à Jésus d'avoir une explication. Et dans Matthieu 13, 11, Jésus leur dit « Parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des dieux, et qu'à eux, cela n'a pas été donné. » Donc notre enquête nous amène à une première chose. Le royaume de Dieu est un mystère. Un mystère qui n'est pas donné de comprendre à tous. Et on va voir pourquoi ce mystère n'est pas donné de comprendre à tous. Pour ceux qui nous suivent sur WhatsApp, on a eu l'occasion de lire Éphésiens. Et dans Éphésiens 3, certains n'ont pas trouvé, il y a cette référence de mystère à de nombreuses reprises. C'était un mystère caché qui est maintenant révélé. Ce mystère caché, on va voir ce que c'est exactement un peu plus loin. Mais arrêtons-nous toujours dans Éphésiens. On va aller un peu plus loin, ici à 5.5, pour savoir pourquoi ce mystère n'est pas donné à tous. Quel est le problème? Éphésiens 5.5 nous dit « Car, sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Donc le problème, c'est le péché. Le pécheur ne peut hériter du royaume et de son héritage. Dieu ne donne pas accès à certaines personnes. Et certaines personnes sont des pécheurs. Mais dans Marc 1,15, Jésus disait aussi, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Dieu nous dit que le royaume est proche. Ou on pourrait dire un peu ça autrement, ce serait plus clair, que le royaume de Dieu s'est approché de nous. Comment est-ce qu'il s'est approché de nous? En la personne de Jésus. C'est Jésus qui s'est approché de nous. C'est son royaume qui s'est approché de nous. Mais comme on l'a vu, il y a un problème. Le péché. Le péché nous empêche de rentrer dans ce royaume, nous empêche d'avoir accès à ce royaume. Mais pourtant, qu'est-ce que dit Jésus? Il est proche, mais repentez-vous. Repentez-vous. Ça veut dire se repentir de nos péchés, se repentir de nos mauvaises actions. Et croyez en cette bonne nouvelle. Alors, le royaume de Dieu, dans beaucoup de versets, si vous voulez, je pourrais vous en donner, j'avais des pages et des pages de versets, est souvent lié à cette bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est quoi? C'est Christ mort sur la croix pour nos péchés. Et si on comprend ça, on a tout compris. On a compris que Christ est mort pour nos péchés, pour que nous puissions avoir accès à ce royaume. Alors, dans le dictionnaire de théologie biblique, alors partie royaume de Dieu, il y a beaucoup, mais dans la partie un peu centrale, on va dire un peu résumée, il est marqué « Le royaume
s'approche par le ministère de Jésus et la prédication de l'évangile au monde entier. Il s'agit à la fois du règne et du royaume de Dieu. En effet, si dans les temps présents la localisation du royaume dans le monde demeure insaisissable, elle est définie par la présence de Jésus à la droite du Père. Le royaume de Dieu est donc à la fois présent et futur, jusqu'à l'avènement de toutes choses, au moment du retour de Jésus. Ce royaume sera accessible au retour de Jésus. Pour autant que nous sommes repentis de notre péché. Jésus s'est approché de nous. Quelle bénédiction pour chacun de nous. Mais il y a un deuxième aspect à ce royaume. Dans le verset que nous avons lu au départ, cherchez premièrement le royaume et sa justice. Le royaume de Dieu et la justice doivent être considérés sur le même plan. Ils sont liés, on va dire. Pourtant, si on prend toujours dans le Sermon sur la montagne, quelques versets plus haut, dans Matthieu 5, 20, le niveau d'exigence de la justice de Dieu est extrêmement élevé. Le verset 5, chapitre 5, Matthieu 5, 20, sera mieux. Car, je vous le dis, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Notre justice doit être plus élevée que les religieux de l'époque, qui devaient, pour moi, avoir une parfaite connaissance de cette justice. Pourtant, il faut être supérieur. Le niveau d'exigence est élevé. En réalité, les scribes et les pharisiens s'attachaient à leur propre justice. On va voir qu'il y a deux justices. Notre propre justice, qui ne permet pas d'avoir accès au royaume de Dieu et son héritage. Et l'autre justice, celle de Dieu. Donc notre enquête va continuer et on va chercher ce qu'est la justice de Dieu et non la nôtre. Et pour ça, on va prendre Philippiens 3, 9. Et d'être trouvé en lui, non avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ, une justice provenant de Dieu et fondée par la foi. Alors deux justices, la justice des hommes, notre propre justice, fondée par la loi qu'on est incapable de respecter. Notre nature pécheur nous empêche de respecter cette loi. Elle nous fait nous rendre compte de notre péché et elle mène à la mort. La justice de Dieu, par contre, elle est par la foi. Par la foi en cette bonne nouvelle de Christ mort sur la croix pour moi, pour me pécher, et qui mène à la vie éternelle. Par Jésus-Christ, je suis justifié. Si j'ai mis ma confiance, si j'ai mis ma foi en Christ, je suis justifié et je peux avoir accès au Père. La dernière partie du verset nous dit, donc premièrement, il y a chercher d'abord son royaume, sa justice, et toutes choses vous seront données par-dessus. Et je continuerai même au verset 34 qui dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiétera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Devons-nous nous inquiéter? Le chapitre ici qu'on va lire nous parle des inquiétudes. Alors, je suis d'accord de dire que ce qui se passe pour le moment est inquiétant, et même extrêmement inquiétant. Mais est-ce que nous devons, en tant que chrétiens, nous inquiéter? Nous allons lire à partir du verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Alors c'est extraordinaire avec la parole de Dieu. Tout se recoupe, tout se rattache, un peu comme un puzzle, une petite pièce de puzzle, toute seule,
elle ne représente pas grand-chose. Mais au fur et à mesure, quand on assemble toutes ces pièces, on voit un beau chef-d'œuvre, on voit un beau dessin. Et c'est un peu comme ça avec la parole de Dieu. Au fur et à mesure, on assemble des pièces, et on voit que ce dessin est formidable, que les desseins de Dieu, que les plans de Dieu sont formidables. Alors ici, on voit qu'il faut faire deux choix. C'est un peu ce qu'on a dit plus haut. Soit notre propre justice, soit la justice de Dieu. À nous de choisir laquelle nous allons prendre. On va continuer, verset 25. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est pas plus que la nourriture et le... La vie, n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps, plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, vous ajoutera une seule coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Observez comment croissent les lys des champs. Ils travaillent, ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui existe aujourd'hui et demain sera jetée dans le four, ne vous vêtira-t-il pas? Plus forte raison, gens de peu de foi. Ne vous inquiétez donc pas en disant, que mangeons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus? Car cela, ce sont les païens qui le cherchent. Or, votre Père céleste sait ce dont vous avez besoin. Alors, pas écrit ça dans mes notes, mais oui, votre Père céleste sait que vous n'avez pas besoin de papier WC et de pâtes. C'est pas ça qui est l'essentiel. Pourtant, le monde, assez bizarrement, et pour certains, on ne s'explique pas, se rue sur certaines denrées. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangez, de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire. Dieu est souverain, comme on l'a dit tout à l'heure, est au contrôle de toutes choses. Il s'occupe de nous et il se coupe de nous pour ce qui est nécessaire. Notre gouvernement nous a laissé accès à ce qui est nécessaire, mais Dieu aussi veut que vous arrêtiez, que vous compreniez ce qui est nécessaire pour vous. Ne perdons pas notre temps à vivre à 300 km/h avec notre cerveau qui doit être tout le temps en action, qui nous empêche de réfléchir. Il nous faut chercher, réfléchir, chercher ce qui est essentiel. Je ne sais pas si je vous ai déjà expliqué cette histoire de bocal qu'il faut remplir avec des grosses pierres, des pierres plus petites et du sable. Les grosses pierres, les premières qu'on va mettre, c'est les choses essentielles. C'est Dieu. C'est ce que Jésus a fait pour nous. C'est notre éternité. Ces grosses pierres, on va les mettre dans le bocal en premier. Ensuite, on va y rajouter ce qui est plus courant. On va y rajouter notre travail, notre maison, notre étude, notre famille. On va rajouter ce gravier. On va pouvoir remplir après les grosses pierres. Ensuite, on va y rajouter ce qui est superflu. Alors, dans nos situations, on pourrait dire que c'est les loisirs actuellement, tout ce qui nous fait beaucoup de temps aussi. On va rajouter ces loisirs et tout ça va aller se glisser entre les grosses pierres et les cailloux. Pourtant, si on faisait l'inverse, si on ajoutait d'abord le sable, d'abord ce qui est superflu, puis ensuite qu'on ajoutait peut-être ce qui est courant, et que Dieu viendrait en dernier, qu'est-ce qui va se passer? On va peut-être pouvoir ajouter le sable, on va peut-être pouvoir ajouter ce qui est courant, mais il n'y aura plus de place pour ajouter ce qui est important, ce qui concerne Dieu et notre éternité. Je vous invite à réfléchir à quelles sont vos priorités. Cherchez premièrement son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain s'inquiète de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans
ce passage aussi du Sermon sur la montagne, si on remonte encore quelques versets plus haut, on va avoir qu'il y a un trésor. Matthieu 13, que je parlais tout à l'heure, quand on parle de royaume, on parle aussi que le royaume est un trésor qu'il faut chercher. C'est un trésor qu'on trouve dans un champ, ou c'est une perle qu'on a envie d'acheter. Et au verset 19, il est écrit ceci: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où le ver et la rouille détruisent, où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les vers ni la rouille ne détruisent, où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Alors à vous de voir, et c'est ce que je vais vous laisser aujourd'hui, sur ce que vous allez faire. Est-ce que vous allez vous inquiéter? Est-ce que vous allez vous inquiéter de ce qui se passe? Est-ce que vous allez vous inquiéter si vous avez assez pour vivre? Ou est-ce que vous allez amasser des trésors dans le ciel? Alors comment on peut amasser des trésors dans le ciel? Je vous invite à réfléchir à ça. À réfléchir à ça, peut-être comment on peut faire ça dans notre période de confinement. Comment on peut amasser des trésors dans le ciel. Je ne vais pas vous donner la solution. Je vais vous inviter à chercher cette solution, chercher ce trésor et voir comment vous allez pouvoir vous amasser des trésors dans le ciel. Romains 14, 17 dira donc: car le royaume de Dieu, c'est non le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Donc le royaume de Dieu, c'est pas ce qui est la nourriture ni la boisson, c'est la justice, la paix et la joie. La justice, la paix et la joie de Dieu, pas notre propre justice, pas notre propre paix, pas notre propre joie. Nos gouvernements sont en train de chercher des solutions par rapport à ce coronavirus, sont en train de se débattre, sont en train de prendre des bonnes ou des mauvaises décisions. Ça, c'est eux qui verront. Mais est-ce qu'ils cherchent vraiment ce qui est essentiel? Est-ce qu'ils cherchent premièrement le royaume de Dieu et sa justice? Amen. On va prier. Oui, Seigneur, même si nous sommes éloignés physiquement, Seigneur, on veut être une famille, Seigneur, on veut s'encourager les uns les autres. On te demande, Seigneur, de nous aider à ne pas nous inquiéter, Seigneur, à nous concentrer sur ce qui est essentiel, Seigneur, ce qui a une valeur pour l'éternité. Ce trésor, Seigneur, qu'il nous faut rechercher, ce trésor qu'il nous faut amasser dans le ciel, Seigneur. Aide-nous à nous concentrer sur ton royaume et ta justice, Seigneur. Aide-nous pendant ces périodes de confinement où nous avons peut-être plus de temps. Aide-nous à racheter le temps et à nous concentrer sur toi, à nous concentrer sur ta parole, Seigneur, et à comment on peut se soutenir les uns les autres. Amen. Alors je vous dis au revoir peut-être pour la prochaine fois et encouragez-vous les uns les autres. Sonnez-vous les uns les autres parce que ça fonctionne quand même assez bien. Les coups de téléphone, un coup de téléphone tous les jours, ça ne coûte pas grand-chose, ça fait un plaisir fou. Principalement aux personnes qui sont seules chez elles. Et on a plusieurs membres de notre église qui sont seuls chez eux. Je vous invite vraiment à leur téléphoner, à leur donner un petit coup de fil. Ça leur fait un bien fou. Et cherchez à vous amasser des trésors dans le ciel.